Quand on fait une thèse, on a l'impression qu'on a deux débouchés, 2 ou 3 débouchés dont Pôle emploi. Ouais. Alors que, comme beaucoup de diplômes, c'est censé ouvrir des portes. Et c'est quand même le diplôme le plus élevé qu'on puisse obtenir. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait ma thèse, voilà, on n'avait pas ces perspectives de se dire qu'en fait, c'est un bagage qui peut nous mener à différentes choses, dont l'entrepreneuriat. Vous disiez quoi à l'époque? Vous disiez, bon, je peux continuer à travailler sur mon sujet de thèse, dans l'académie ou sur un autre sujet d'ailleurs, hein, on pourra l'évoquer. Soit je vais bosser dans les GAFAM, parce que comme j'imagine beaucoup de vos collègues informaticiens, il y a un afflux massif de cerveaux chez les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, etc. Oui, exactement. Donc, pour poursuivre dans la recherche, donc effectivement, il n'y a pas énormément de possibilités qui étaient envisagées, en tout cas à cette époque-là. Donc, c'était soit passer des concours et rentrer dans la fonction publique, Ouais. soit effectivement aller vers les GAFAM. Et c'est vraiment, je pense que c'est une question de vision et de compétence. C'est-à-dire, en fait, quand on pense compétence pour un docteur, on pense tout de suite à sa spécialité, donc très pointue dans son domaine. Ouais. Mais en réalité, en fait, quand on fait une thèse, quand on poursuit un doctorat, on acquiert un socle de compétences qui va être commun à toutes les disciplines. Donc, on soit justement dans des sciences dures ou dans les SSH. Et souvent, les docteurs ont du mal à s'en rendre compte, j'ai l'impression, non? Oui, en fait, ce qui est compliqué, c'est vraiment d'arriver à faire ce bilan de compétences, puisqu'on a la tête dans le guidon. Souvent, on peut avoir un syndrome de l'imposteur, puisque plus on avance, Ouais. plus on en sait, et plus on a l'impression de moins en savoir. De moins en Ouais. savoir. Donc, effectivement, il y a cette problématique de ne pas réellement savoir quelles compétences on a. Alors que quand on fait une thèse, typiquement, voilà, comme je disais, quelle que soit la discipline, on acquiert quand même une force de travail, de la méthodologie, une rigueur scientifique, aussi des capacités à faire de la veille. Donc, ce qui est très important justement quand on démarre en tant qu'entrepreneur pour faire un tour de tout ce qui existe comme justement acteur de l'accompagnement. Je sais que moi ça m'a servi pour pouvoir chercher justement Ouais. tous les acteurs auxquels Oui, vous avez cherché les accompagnants, ça vous a aidé à comprendre. Ouais. Exactement, ça m'a aidé à comprendre. Et puis aussi, il y a tout ce qui concerne, en plus de cette veille, de savoir analyser, de savoir synthétiser, de savoir communiquer les connaissances, donc souvent qui sont complexes. Et c'est quelque chose dont on a besoin effectivement dans un domaine de l'entrepreneuriat où on va travailler sur des innovations et on va parler à des gens justement de ces technologies. On parlait aussi du fait que les chercheurs ne savaient pas vulgariser, mais je pense que... Certains le savent, d'autres pas. Ça dépend aussi beaucoup des personnalités. Ouais, je pense que c'est une compétence que beaucoup de chercheurs peuvent avoir, d'arriver à vulgariser ce qu'ils font. Aussi le fait d'être multitâche. C'est que en fait, l'entrepreneuriat finalement, ça m'a pas beaucoup changé parce que quand j'étais en thèse, on devait toucher à peu près tous les domaines. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Aussi, le fait de faire de l'administratif, parce que finalement, on a beaucoup de rédaction, que ce soit de la rédaction scientifique, de la rédaction administrative, de la recherche de financement. Donc finalement, c'est plein de choses qui sont proches des thématiques dont on va avoir besoin dans l'entrepreneuriat, et notamment cette faculté à apprendre. Qui de plus en plus qui est fondamental. Ouais. Exactement, et qui est un soft skill qui est mis en avant de plus en plus. Effectivement, cette appétence à apprendre et à vouloir apprendre qui sert quand on se retrouve dans un milieu où on connaît rien du tout, où on est vraiment novice en tout, en communication, en marketing, en juridique, en comptabilité. On arrive vraiment quelque part où on connaît rien. Et c'est vrai qu'il y a... Mais ça, les chercheurs aiment bien généralement ne rien connaître. Ça les force à aller chercher justement. Exactement. À la fois, on est hors de sa zone de confort, et en même temps, c'est sa zone de confort parce que on aime apprendre. Et chez moi, j'ai pris plaisir à justement apprendre plein de choses, donc qui étaient du domaine de la communication, du marketing, du juridique, sachant que justement la question, c'est faut savoir s'arrêter, parce qu'effectivement, on va jamais avoir prétention à devenir un expert en tous ces sujets. Alors c'est peut-être la difficulté du chercheur, savoir s'arrêter à un moment donné pour se lancer justement. Exactement. Arrêter la récolte d'informations et puis y aller quoi. Exactement. En tout cas, moi, c'était ma difficulté, c'est de se dire à un moment, tu peux pas devenir expert dans cette thématique. Arrête de te documenter, arrête de chercher et entoure-toi plutôt de personnes qui ont ces compétences, qui sauront faire. Exactement, qui sauront faire mieux, plus vite, et puis qui finalement ça va plaire.